Salut, salut, salut. J'espère que vous portez très bien. Voici notre deuxième partie concernant la formation, concernant la programmation en PHP. On avait vu dans la vidéo précédente la déclaration d'une variable. Voilà, on avait vu la déclaration d'une variable. On a vu l'affectation d'une variable. Et on a vu, et enfin, non, nous avons vu aussi l'affichage d'une variable. Et nous avons vu comment écrire un commentaire sur une ligne. Et enfin, nous avons vu comment écrire un commentaire sur plusieurs lignes. Si vous vous rappelez très bien, dans la vidéo précédente, lorsqu'on avait enlevé point virgule ici, et qu'on a exécuté, si on fait comme ça, on va exécuter pour voir. Excusez-moi. Voilà, on va exécuter. Qu'est-ce qui se passe? Mon PC ralentit un peu. Voilà, lorsqu'on avait exécuté, on avait obtenu ça. Donc, il nous disait qu'il y a une erreur à la ligne 11. Il n'a pas tort de dire que l'erreur se trouve à la ligne 11. Je vous rappelle très bien, j'avais dit dans la vidéo précédente que parfois, il ne précise pas bien la ligne. Ça arrive, mais c'est rare. Mais ce qu'il a dit là, ce n'est pas faux parce que effectivement, il y a une erreur à la ligne 11. Pourquoi? Parce que ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons déclaré une variable. Et ici, nous avons écrit quelque chose qui semble ou bien qui ressemble à une affectation d'une variable. Mais PHP ne l'a pas reconnu, tout simplement parce qu'on n'a pas fini par le point virgule. Maintenant, lui vient ici. Il dit ici, on lui demande d'afficher variable. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher. Il va chercher là où se trouve la valeur de variable. Parce que lui ne peut pas afficher, c'est pas l'écriture là qu'il va afficher, mais plutôt la valeur de variable. Donc, il va chercher là où se trouve la valeur de variable. Et il ne va pas trouver. Et comme il n'a pas trouvé, il a dit qu'il a une erreur à la ligne 11. Je ne sais pas ce qui se passe mon PC. Donc, il dit qu'il a une erreur à la ligne 11. Excusez-moi, j'ai un problème là. Mon PC ralentit. Je ne sais pas ce qui se passe. Excusez-moi, je ne sais pas. Donc, il nous dit qu'il a une erreur à la ligne 11. Effectivement, il y a une erreur à la ligne 11. Donc, ça veut dire que là où on a écrit là on avait mis variable égale 5. C'est tout comme si ça n'a pas créé grand chose au niveau ça n'a pas créé un grand problème. Ça n'a pas été un grand problème pour lui. Donc, c'est tout comme s'il l'a ignoré et il est venu considérer l'erreur qui se trouve à la ligne 11. Voilà. Donc, nous allons continuer. Dans cette formation, nous allons voir qu'est-ce que nous allons voir, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut apprendre. Nous allons voir
on va voir la concaténation. Dans cette formation, on va voir la concaténation. Excusez-moi, mon PC a un problème là. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il décolle. Donc, on va voir la concaténation dans cette formation. Et on va voir aussi. Bon, commençons. On verra ce que ça va donner. Donc, ici, on a. Bon, c'est ce qu'on a vu dans la formation précédente. Continuons. Je suppose. Ici, j'ai déclaré une variable. Je l'ai affectée d'une valeur qui est 5. Je mets point virgule. Comme c'est une variable, donc ça veut dire que ça varie. C'est pourquoi on a appelé ça variable. Ça varie. Comme ça varie, donc je peux encore lui accorder une autre valeur. Parce que c'est une variable. C'est une variable. Donc je peux encore lui donner une autre valeur. Ok. Donc je peux venir ici. Je viens ici. Et je mets. Je peux venir ici. Par exemple. Et je mets encore. Variable. Je mets variable. Et je l'affecte encore d'une valeur. Je mets égal 2. Point virgule. Donc, je l'ai encore affecté d'une autre variable. D'une autre valeur. Parce que c'est une variable. Ça varie. Ça peut varier. Voilà. Ça peut varier. Je l'ai affecté. Maintenant, je fais écho pour lui demander de l'afficher. Donc, je mets écho. Écho. Variable. Écho. Variable. Point virgule. Bon, ici, vous allez voir, on lui demande d'afficher, on lui a demandé d'afficher variable ici. Mais ici, il va afficher 5. C'est comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il lit du haut vers le bas. Ok? Comprenez ça comme ça. Il lit du haut vers le bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Arrivé ici, il va regarder en haut pour voir la valeur qu'on a donnée à variable. Donc, il va voir 5. Il va l'afficher. Maintenant, arrivé ici, il va regarder en haut pour voir la valeur qu'on a donnée à variable. Il va voir 2 et l'afficher. Maintenant, on va enregistrer ce fichier et l'afficher pour voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. Donc, on va actualiser la page. Vous voyez, il m'a mis 52. En réalité, c'est 5,2 qu'il est en train de mettre. 5,2. 5,2. C'est 5,2 qu'il est en train de mettre. Ok, ce n'est pas 52. Donc, il a affiché la première valeur de la variable et ensuite, il a affiché la deuxième valeur de la variable. Donc, ce qui fait 5,2. Maintenant, si nous voulons que, après avoir affiché la valeur de la première variable, qu'il aille à la ligne, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, je vais déclarer, je viens ici, je vais initialiser, je vais déclarer et affecter en même temps ce qu'on appelle initialisation. Je vais déclarer et affecter en même temps. Je vais déclarer une variable et l'affecter en même temps d'une valeur. C'est ce qui est appelé initialisation. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Je mets initialisation. Initialisation. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je mets, vous savez, avant de donner un nom à une variable, le nom est toujours précédé du signe $. Donc, je mets $B. Moi, je nomme ça comme ça, $B.
Voilà B égale. Je mets ce code. Je mets BR. BR. Je mets ça. Pardon. Je mets ça. BR. Et je mets. Pardon. Point virgule. Voilà. Alors, BR, c'est quoi? BR, c'est une balise. On appelle ça balise. C'est une balise. Même ce que vous voyez ici, inférieur, point d'interrogation, PHP, et après on a point d'interrogation supérieur. C'est aussi une balise. Donc, ici, ça, ce que j'ai mis ici, BR, j'ai mis inférieur, BR, ce signe-là, supérieur. Ça, c'est une balise. C'est une balise. Et tout ça, là, est appelé instruction. Ce qui est ici encore, c'est une instruction. Ce qui est encore ici, c'est une instruction. Et chaque instruction se termine toujours par un point virgule. Ok. Donc ici, j'ai mis BR. BR, c'est quoi? BR, c'est une balise qu'on utilise pour demander à notre navigateur, si je peux le dire ainsi, d'aller à la ligne après quelque chose. D'aller à la ligne après quelque chose. Donc on l'appelle balise balise impaire. On l'appelle balise impaire. Balise impaire parce que je vais vous expliquer ça. Ici, vous voyez ici on a inférieur. Ici nous avons ce signe. Et après on a supérieur. Ok. Ce signe prouve que c'est la fin de la balise qui est ici. Ça veut dire que c'est la fin de la balise. Ok. Donc il est unique. Donc il est unique. Mais il y a d'autres balises. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je viens ici pour donner un exemple. Par exemple, nous avons une balise appelée body en HTML. HTML, c'est aussi un langage de programmation en quelque sorte. J'ai body. Body, j'ai ça. Body, je mets ça. Vous voyez, body. Body, c'est une balise. Mais elle n'est pas impaire. Elle est plutôt paire. Donc, sa seconde, c'est ça. Je vais vous écrire ça. C'est ça. Je mets ça. Body. Body. Ok. Body. Mon PC ralentit un peu. Oh. Mon PC. Sa seconde, c'est. Voilà. Donc, c'est ça. Voici la première balise et la deuxième balise. On l'appelle balise paire parce que c'est deux. Donc c'est les deux qu'on utilise pour pouvoir pouvoir donner une instruction. Mais lui, seul suffit. Vous voyez, le début de la balise et la fin. Vous voyez, attention, ici là, il y a une erreur là. Donc c'est comme ça. C'est comme ça la balise, body. C'est comme ça, body. Je vais vérifier ça rapidement.
Voilà, c'est comme ça. Donc, nous avons, vous voyez, on l'appelle balise paire. Et ce que nous avons ici, la première balise est appelée balise ouvrante. La première balise est appelée balise ouvrante et la deuxième balise est appelée balise fermante. Donc ici j'ai la balise ouvrante, ici j'ai la balise fermante. Non, mais ici, elle s'ouvre et elle se ferme en même temps. Donc elle est impaire. C'est une balise impaire ici. Vous voyez, c'est une balise impaire. C'est comme ça. Ok. On va évoluer si vous avez compris. Je vais reprendre. Je suis en train de vérifier quelque chose. Bon, on continue. Donc ici, c'est une balise impaire. C'est comme ça. On met ça. Bon, je peux ne pas mettre ce trait là, mais ça marche. Ou comme je peux le mettre. Hein, c'est mieux de mettre ce trait là. Donc cette balise que j'ai mise ici, je vais l'utiliser pour pouvoir aller à la ligne après l'affichage de cette variable là. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais concaténer, je vais faire quelque chose qu'on appelle la concaténation. Donc je mets ici, après j'ai mis ici écho variable. Donc pour concaténer cette variable avec cette variable, c'est-à-dire la variable B, j'utilise le signe point. C'est comme si je veux faire variable plus B. Ok, c'est-à-dire je veux faire variable plus B. Variable plus B. Donc, qu'est-ce qu'on fait? J'utilise la concaténation. Donc, je mets ça et je mets point. Point B. On finit toujours par point virgule. Donc, je lui demande si tu finis d'afficher cette variable, tu vas à la ligne avant d'afficher cette variable. On va enregistrer pour voir si c'est vrai ce que nous disons. Pour voir si on n'a pas menti quelque part. Donc, on va actualiser cette page. Ah, il a une erreur à la ligne 5. Donc, il y a une erreur à la ligne 5. On va voir. La ligne 5, ici. L'erreur se trouve ici, à la ligne 5. Ligne 5. Ah, ici, c'est une erreur. Parce que ce que j'ai écrit ici, c'est du test que j'ai écrit. C'est un test que j'ai écrit. Or, pour écrire du test, il faut mettre entre guillemets. Il faut mettre le test entre guillemets. Donc, j'ai oublié entre guillemets. Donc, je dois mettre ça entre guillemets, comme ça. Voilà, parce que c'est du test. C'est du test. C'est une balise ou bien un code, mais qui est du test. Vous voyez la lettre B, vous voyez R, la lettre R qui est là. Donc, c'est du test. On n'a pas mis ça là, par exemple, entre guillemets, parce que
c'est un chiffre. Bon, pour les chiffres, on n'a pas besoin de mettre ça entre guillemets. Mais si je mets ça entre guillemets, ça peut toujours m'afficher ça. Hein. Ça va toujours m'afficher les 5 là. On va faire un essai. Je vais mettre ce 5 là entre guillemets. On va voir. J'enregistre mon fichier et je vais exécuter pour voir ce que ça va donner. J'actualise ma page. Vous voyez, ça a marché. Donc ça m'a bel et bien affiché mon 5. Et après l'affichage de 5, il est allé à la ligne. Donc notre balise a marché. Vous voyez? Donc ici, c'est ce qu'on appelle la concaténation. J'ai concaténé ma première variable. Donc ici maintenant, c'est ça qui est devenu ma première variable. Donc j'ai concaténé cette variable à cette variable. Vous voyez? Comme je l'ai initialisé ici, si je veux, je peux l'appeler quand je veux. Si par exemple je veux encore afficher, si j'affecte encore variable d'une autre valeur et je vais demander encore son affichage, je peux encore concaténer cette partie-là. Je peux encore concaténer ça avec ça, B, qui est là, avant de demander l'affichage de la variable que je vais déclarer pour qu'il aille encore à la ligne. Vous voyez, donc c'est comme ça. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez retenu quelque chose. Je vous remercie. À la prochaine.